Bonjour à tous, c'est Julien Renard d'Investir.us. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de Natacha Denise qui est architecte d'intérieur et architecte licenciée ici en Floride. Aujourd'hui, Natacha, on va parler d'architecture. Comment vas-tu? Ça va bien, merci Julien. Enchantée de te revoir. Et je suis très contente d'être ici dans ce beau parc à Sarasota pour pouvoir profiter de les vues, les bateaux et le bon climat qu'on a aujourd'hui. Ici. Exact. Alors pour être plus précis, c'est vrai que j'ai pas dit où on était. On se trouve en fait sur l'île de Lido Key. On est plus précisément juste à côté du Sailing Squadron, qui est vraiment une institution reconnue ici à Sarasota pour la voile, notamment les bateaux à voile. Et donc on est juste à côté des maisons les plus mémorables de la région, avec une architecture très spécifique. Est-ce qu'il y a une école, une tendance qui se dessine? Tu peux nous donner quelques informations? Ah oui, certainement. Et donc, beaucoup de gens, en fait, quand ils pensent de Sarasota, ils pensent des maisons un peu plus du Méditerranée et qui ont le style qui est souvent associé avec la Floride. Mais ici, en fait, sur cette rue qu'on va marcher, il y a un style d'architecture qui vient de tout à fait en Europe, d'une école qui s'appelle le Bauhaus de l'Allemagne. Et en fait, entre des voyages et des différentes écoles, cette institution a su influencer un architecte très fameux ici, à Sarasota, et laisser tout un style pour des gens de continuer à pratiquer ici, même aujourd'hui. Donc Natacha, là, on se retrouve dans une rue qui est vraiment atypique. En tout cas, les bâtiments sont atypiques. On a une maison derrière nous qu'on appelle The Umbrella House à Sarasota, qui est probablement le bâtiment le plus mémorable de la région. Est-ce que tu peux du coup nous en parler plus en détail? De quoi il s'agit? Oui, d'accord. Donc, la Umbrella House était en fait quelque chose qui a été dessiné par Paul Rudolph. Et donc, là tantôt, on a parlé du Bauhaus en Allemagne. Et il y avait Walter Gropius, qui est connu à avoir commencé le Bauhaus, qui pendant le temps des nazis en Allemagne a en fait quitté et il a bougé à Massachusetts, comme l'école était fermée là en Allemagne. Pendant ce temps, il a été à l'école d'architecture de Harvard University, qui est une très grande école ici aux États-Unis, pour ceux qui ne le connaissent pas. Ouais. Et quand il était là, il y avait Paul Rudolph qui était parti de cette école, qui a étudié avec lui. Et donc, Paul Rudolph est connu comme celui qui a été une très grande influence de ça, de ce style en fait, mais qu'il a aussi amené à Sarasota. C'était en fait quelque chose qui était une idée de Philip Heath, qui, qui faisait du développement. Un promoteur immobilier? Oui, promoteur immobilier dans la région. Et il a dit à Paul Rudolph qu'il voulait avoir une maison iconique qui amenait des gens ici, à Floride, pour l'art de l'architecture et pour vraiment montrer qu'est-ce que l'école d'architecture à Sarasota. C'est quand même un sacré risque, moi je vais reprendre le côté immobilier, qu'un promoteur demande à un architecte et lui donne carte blanche pour construire une maison et l'architecte en fait va avec son idée. Quand on prend ça d'un point de vue commercial pur, généralement on donne au client ce qu'il attend. Là c'est l'inverse, c'est qu'on propose au client quelque chose de nouveau, de très novateur. Et ça a plutôt bien fonctionné parce que du coup, il y a eu au moins plusieurs rues qui se sont construites. Ça a été quelque chose qui a été remarquable, qui a amené beaucoup de clients. En fait, cette maison The Umbrella House est devenue le porte-drapeau, le porte-étendard pour le business du promoteur Philip Heath. Et c'est ça qui est incroyable, en fait. Mais c'est cette école de pensée aime avoir des produits à leur état brut, de les montrer à l'état brut. Finalement, c'est ce que tu m'as expliqué. Oui, c'est ça. Et aussi, mais plus que ça, les montrer, les employer d'une façon qui fait beaucoup de sens, un peu comme un autre type du modernisme, Mies a fait souvent en Europe et à Chicago. Mais d'une autre façon ici, quand ça doit faire avec l'école d'architecture à Sarasota, c'est aussi pour le soleil. Donc, on a ces grandes fenêtres, mais on veut savoir être confortable dans les buildings. Donc ici, il a montré la structure
et c'est pour ça qu'on appelle ça l'Umbrella House. Ah oui. Mais ça travaille en même temps comme bloc de soleil, où il y a un peu de lumière qui s'est passée, mais la maison ne devient pas trop chaude. Et donc ça fait un Il y a toute cette environnement grande confortable. structure voilà, qui couvre bien la maison, Oui. et notamment du soleil qu'on adore, mais qui est aussi très agressif et très présent en Floride, notamment l'été, ici à Sarasota. On est en plein dedans, on est en plein mois de juillet. C'est ça. Et donc, d'où le nom de Umbrella House, maison parapluie, parce qu'on a cette structure au-dessus de la maison qui couvre Oui. la maison. Donc juste derrière nous, on a le studio en fait que l'équipe de Paul Rudolph a construit pour le promoteur, Philip Hills. Alors, explique-nous un peu plus en détail, comment est fait le bâtiment, Oui. quelle est l'histoire? Donc ici, His Studio, en fait, est reconnu pour avoir l'influence aussi de Tim Siebert, qui était dans la boîte de Paul Rudolph et a beaucoup créé avec lui. Et donc, il y a les choses ici qu'on voit qui est similaire à les concepts de lesquels on a parlé de l'école d'architecture de Sarasota, où ce que tu vois, les grandes expanses de verre sur le building. Des grandes ouvertures. Des grandes ouvertures. Mais ici, il n'y a pas l'ombre qui est faite par la structure, mais un peu comme tu avais montré là tantôt. Ici, en fait, c'est l'arbre qui devient... C'est cette énorme La protection mangrove du qui est soleil. derrière nous, qui sert de shade, d'ombre, d'ombre. qui permet de faire l'ombre sur le bâtiment notamment. Et il n'y a pas ce parapluie comme on a sur la maison à côté. Et ça fait un beau couple, on dirait un couple. La maison avec l'arbre. Donc Natacha, on vient de voir du coup le courant moderne. Là, derrière nous, on a une maison qui est un peu différente. En tout cas, on est même dans une rue où il y a des maisons assez différentes qu'on appelle des maisons, une architecture postmoderne. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la différence entre les deux? Oui, d'accord. Donc, le postmoderne. Et donc, qu'est-ce que tu peux voir ici, c'est que les formes sont très fort exprimées, qu'ils n'ont pas même souvent de la couleur pour faire leur attention ou tirer l'attention à de certaines parties. L'autre chose que tu peux voir, c'est que ça ne doit plus faire de sens, pour pas savoir le dire d'autrement, et que les formes n'ont plus leur base en fonction, mais simplement pour être une certaine forme. Oui, c'est ça, c'est que ce que je comprends, c'est qu'ici, il y a vraiment, on veut faire du mémorable, c'est-à-dire quelque chose qui soit vraiment notable à l'œil, différent, alors que le modernisme, c'est vraiment aller à l'essence des choses et faire des choses qui ont un sens. C'est vrai que moi, ce que je vois tout de suite, c'est que dans le modernisme, et notamment les deux bâtiments qu'on a vus tout à l'heure, les deux maisons, on avait des formes très rectilignes, très carrées. Ici, déjà, on a une forme arrondie. Voilà, on a des fenêtres qui sont beaucoup plus petites, Oui. alors que dans le modernisme, on fait rentrer la nature dans la maison. Donc ça. c'est très différent. Chacun a ses goûts et ses couleurs. En tout cas, ici, c'est plébiscité. Toutes ces maisons, aujourd'hui, valent plusieurs millions de dollars. Alors, ça reste quand même, je trouve, encore abordable pour des maisons qui sont des pièces d'art, des pièces d'histoire pour C'est ça. certaines. On a eu l'opportunité de parler juste avant avec le propriétaire d'une des maisons qu'on a vues tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est des gens quand même assez simples. Alors bien sûr, c'est abordable d'une certaine manière, mais ça reste quand même très cher. C'est des mobiliers très haut de gamme. Malgré tout, pour ceux que ça peut intéresser, je trouve que c'est pas vraiment surcoté encore ici à Sarasota. Merci beaucoup de nous avoir regardé cette vidéo. Merci Natacha d'avoir participé à la vidéo également. Alors où est-ce qu'on peut te trouver à Sarasota? Tu as des informations à partager? Tu as un bureau ou comment tu travailles? Si les gens vont sur mon site, me contactent via email ou téléphone, on peut arranger un temps de se rencontrer là et c'est en fait très sympa. Je peux donner un tour du building. Ok. Bon, dans tous les cas, vous aurez bien sûr tous les contacts et les informations, les coordonnées de Natacha en description de la vidéo. Vous aurez aussi bien sûr mes coordonnées, mes informations. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à partager et à vous abonner surtout. Continuez à nous supporter, ça nous montre que ça vous intéresse également. Et puis pour tout projet d'investissement immobilier ou un intérêt particulier pour l'architecture de Sarasota, une seule adresse, contact@investir.us ou le lien en description où vous pouvez nous soumettre votre projet. Je vous dis à bientôt, bye bye. Bye bye.